mais ça faisait partie des questions que je me posais, c'est comment est-ce que tu fais une carte? Parce qu'en vrai, genre, pour nous, quand on va au resto, genre, c'est logique, on regarde la carte, on se dit vas-y, comment tu construis une carte et tout? Genre, tu choisis les ingrédients, et nanana, tu testes, enfin, je sais pas. Une carte, en gros, dans un resto, ça bouge tout le temps. Ouais. Donc, en gros, tu vas partir de, je sais pas, deux, trois idées. Donc, moi, en gros, j'étais parti en Grèce. Là-bas, ils ont deux recettes. Mm. Ils font poulet et porc. Mhm. Donc, je suis parti de la base du porc. C'est le classique gyros, c'est ce qui change du kebab. Ok. Et en gros, je suis parti de là. Et après, j'ai retravaillé des recettes. Genre, aujourd'hui, tu vois, on travaille un tzatziki de poivron. Alors que de base, c'est du tzatziki. Donc concombre, tu retravailles une recette, tu l'améliores, après tu adaptes une marinade de poulet, enfin tu travailles tes recettes Tu et fais du petit test à and learn petit. tout le temps, quoi. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Et tu fais tester à qui, genre? Tu testes toi, tu fais tester à des gens, genre. Parce En que pour qu'il y ait de la vrai, nouveauté, des fois il faut faire tester à des gens neutres un peu, non? souvent tu pars d'une idée. Mhm. Je sais pas, je vais te dire, là le dernier qu'on a sorti, on voulait mettre du poisson, tu vois. Mhm. Et du coup, on est parti de. C'est mon frère en revenant d'un voyage de Turquie, il m'a dit incroyable, j'ai goûté un sandwich à la sardine, tu vois. Mhm. Du coup, je suis allé chercher une boîte de sardines et on a testé le truc avec ce qu'on avait déjà. Avec une boîte de sardines de supermarché, quoi. Vraiment, Ouais, c'était, vraiment, on est allé chercher au casino d'en face. Ouais. On teste le truc. Ça allait pas de ouf, tu vois. On avait deux, trois idées de recettes et tout ça, mais ça allait pas de ouf. Et du coup, bah, tu prends ta sauce de base, après tu la retravailles un peu. Euh, Tu vas aller chercher un petit ingrédient en plus qui va changer le truc, tu vois. Donc là, on est parti sur l'olive. Puis après, on a rajouté du capre. Et en fait, petit à petit, tu construis un truc et tu fais goûter à chaque fois, tu regoutes. Et une fois que tu arrivé au truc où tout le monde dit ouais, c'est cool, Mhm. tu le Ouais, sors. tu le sors et tout. Ouais. Et t'attends vraiment que tout le monde te dise en majorité, tous tes proches, et disent c'est bon, Non, j'ai bien pas- kiffé, ou c'est d'autres gens non, déjà, on fait pas trop goûter aux proches. Ok, mais c'est trop. Ouais, ils sont subjectif. biaisés, quoi. Ouais, on va faire goûter à deux trois employés. Déjà entre nous, parce qu'en fait, la recette, on veut que ça nous plaise à nous avant de plaire aux Mhm. autres. Et après, on voit si ça plaît aux autres. En fait, tu t'en fous un peu de mettre un truc à la carte. S'il doit disparaître 2 semaines après, c'est pas bien grave. Euh, on le teste entre nous. S'il convainc 2 des associés sur 3, vas-y, on y va. Ouais, ok. Et après, par exemple, chez la sardine, bah, j'étais un peu le seul à l'aimer, mais tu vois, je me suis dit, ça a touché une clientèle Ouais, que vous avez qu'on pas touche encore. pas forcément aujourd'hui, qui a plus parlé aux grands-pères, Mhm. aux personnes un peu plus âgées qui viennent avec, tu vois, avec leurs petits-enfants ou des trucs comme ça. Et Parce que là, vous aviez que des trucs viande et un VG, je crois, c'est ça? ouais, on a toujours eu 2 VG, Ok. 3 viandes, et là, du coup, on a rajouté un 6e poisson. Ok. Trop stylé. Ouais. Du coup, Sardine, t'as sorti en dernier, c'est ça? Ouais, Ok, ouais, oui, c'est c'est le pour ça, dernier. parce que- Là, on a travaillé une carte d'été et on a changé un des VG et on a rajouté le sardine. Précoce. Putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis lancé. En gros, de base, on a 5 recettes. On travaille 3 recettes de viande. On en a 2 classiques, Ouais, c'est ça. poulet, porc. Après, on en a une 3e avec du bœuf, elle qu'on retravaille, hiver été. Et ensuite, on a 2 recettes VG. Une classique qu'on garde tout le temps, au halloumi. Je sais pas si vous voyez Ouais, ce c'est que trop c'est. bon. Ouais. Genre Moi, j'ai comme pas. des mozzastiques, mais. Ouais, le halloumi, Ah, c'est un ouais. fromage grec, ça vient de Chypre. Ah, je savais En pas que gros, c'était grec. Putain, ok. Ouais, ça vient de la petite île de Chypre. Nous, il est artisanal. Chez nous, on travaille avec un fournisseur de fou qui fait tout importer. Et du coup, en gros, c'est un fromage, tu le mets sur la plancha 5 minutes et t'as un truc genre croustillant sur le dessus. Ah oui, d'accord. Trop C'est pas stylé. fondant, tu vois, mais presque. Et ça, Putain, mais mec, trop, trop tu bon. me dis ça en début de podcast, je vais avoir envie qu'une envie pendant tout le. J'ai déjà faim, Ça vraiment. va être là, de manger après. J'ai pensé à des pistas déjà, ça fait depuis midi que j'ai pas mangé. Bon, mec, je rebondis parce que tu as parlé de Chypre, Grèce, etc. Pour mettre un peu de contexte, parce qu'on a commencé un peu fort. Donc maintenant, on a la carte et tout. J'avoue que ça fait trop envie. Mais pour donner un peu de contexte, tu as lancé Grika, Ouais. qui est une chaîne de restaurants street food grec. Je te laisserai en parler parce qu'on t'en parlera sûrement mieux que moi. Juste avant ça, tu as fait 4 ans à l'Institut Paul Bocuse, C'est ça. dans un bachelor management de restauration, c'est ça? Ouais. Si tu peux donner un peu plus de contexte, voilà, sur le parcours, comment tu as lancé ça, etc.
Ouais, donc j'ai commencé à l'institut, en gros, après m'être un peu perdu au lycée. Mhm. Je kiffais les trucs manuels, je savais pas trop où aller. La restauration, je me suis dit, vas-y, c'est manuel, je connais pas, donc vas-y, j'y vais. Avec mes parents, on a fait un gros taf de trouver l'école. Enfin, je me suis un peu fait accompagner là-dessus pour trouver la bonne école qui correspond, parce que je voulais pas faire de l'hôtellerie, je voulais faire de la restauration. Mhm. La plupart des écoles, c'est hôtellerie-restauration, mais je voulais pas non plus faire des études de chef. Ok. Je voulais vraiment axer sur gestion de la restauration. Vatel, ils font ça, c'est ça, je crois, hôtellerie à fond. Vatel, c'est hôtellerie-restauration. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, t'as la plupart des écoles qui te proposent un bachelor Ouais. hôtellerie-restauration. Et on fallait trouver. Et moi, il fallait que j'aille trouver, en gros, le bachelor restauration. Parce que t'es de Lyon de base? Ouais. Ouais. Parce que là, l'Institut Paul Bocuse, je connais pas trop, j'ai pas trop les références au niveau des écoles, mais ça a l'air quand même d'être une sacrée école, un truc un peu stylé quand même. Institut Paul Bocuse, ouais, bah déjà t'as le nom. Ouais, non, c'est ça. Paul Bocuse, c'est quand même quelqu'un sur Lyon. Mhm. Et puis après, t'as quelques grandes écoles en France, mais c'est pas la restauration, c'est pas le truc que tout le monde fait. Mhm. Donc t'as quelques grands noms d'écoles qui ressortent. Bah, Vatel que t'as cité. Ouais. Tu vas avoir Ferrandi, tu vas avoir Cordon Bleu. Globalement, t'as une dizaine d'écoles, je pense. Mhm. Bocuse, j'y suis allé en fait parce que il se trouve que cette année-là, ils ouvraient un bachelor management international de la restauration. Ils scindaient le bachelor hôtellerie-restauration en deux. Ok. Donc, un bachelor hôtellerie, un bachelor restauration. Du coup, c'est ça qui a fait le gros du choix. En gros, je veux pas être chef, c'est une école de chef, mais ils proposent Mhm. de la gestion de la restauration. Là où Vatel va être un peu plus hôtellerie, donc Parce que toi, tu sentais que ta vocation, c'était pas forcément être dans la cuisine, tester des nouvelles recettes, hein, être inventif tout le temps, comme les chefs, les chefs-best. Tu voulais pas être au guide Michelin forcément, ce genre de choses, et Non. plus lancer un resto où tu Ouais. gères après le. Alors de base, je voulais même pas lancer un resto. En fait, le projet derrière, c'était d'ouvrir, de continuer sur de l'architecture Ok, et de me spécialiser dans l'architecture de restaurant. ok. Parce qu'en gros, de base, je voulais être architecte. Manuel, du j'avais coup, pas de le niveau scolaire pour, je pense. Tu vois, je serais pas allé jusqu'au bout. Du coup, ça me permettait de mettre un pied dans un truc bien spécifique, avec un objectif final qui était de finir par devenir architecte dans la restauration et Mhm. tu vois, de spécialiser le truc vraiment axé restauration. Finalement, opportunité fait que je me suis Ouais, t'as retrouvé kiffé, en deuxième année à me dire, bon, je vais pas passer à côté, tu vois. Hmm. Il y a un truc à faire dans la restauration, ça bouge un peu. Il y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs. C'est un milieu qui se réinventait de ouf à ce moment. Du coup, vas-y, je me suis dit, maintenant j'ouvre un resto et après on verra. T'as ouvert il y a un an, je sais pas si tu l'as dit, je crois ça, mais t'as ouvert du coup il y a un an, c'est ça. Ouais, Un on an a et ouvert quelques un mois. premier resto il y a 1 an et 2 mois, là, ça Ah, ok, doit c'est être ça. aujourd'hui. Ok. On est le 6 Ouais, c'est C'est aujourd'hui. ça, 1 an et 2 mois. Ok. Donc, ouais, on en a ouvert un premier il y a 1 an et 2 mois. On en a ouvert un deuxième dans la première année. On a signé un compromis de vente, il me semble, en novembre, quelque chose comme ça. Et on l'a ouvert en février de cette année. Les deux à Lyon, du coup, Lyon 2, Lyon 8. Lyon 2, Lyon 8, ouais. Ouais. C'était un peu à l'opportunité. Franchement, on avait dit à notre agent immobilier. Oh, pardon. Ou pas de souci. À notre agent immobilier, reste à l'affût, dis-nous s'il y a des trucs. Ouais. 2 jours après, il vient, il nous dit Ah oui, bah, j'ai un Trop truc. dur ça. t'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu lui as dit, Ouais, envoie ouais. une opportunité, il t'en a trouvé. Voilà. Donc 2 jours après, on visitait 2 locaux et on a vu Lyon 8 et on s'est dit, vas-y, Parce il y, que a un truc à faire. vous Quoi. avez la terrasse et tout, à Lyon 8, qui est Ouais, stylé ouais. quand même. On a 150 mètres carrés de terrasse et un resto de 70 mètres carrés. Donc ça fait un bel espace et ouais, coup de cœur sur la terrasse. Ah, carrément. À Bellecour, on a un peu moins d'espace en terrasse et on sait qu'on le rentabilise vite. Hmm. Donc Ouais, il fallait le lancer. Ouais. Et donc, resto street food grec, pourquoi t'es allé sur ce schéma-là, sur je me permets de corriger, resto street food d'inspiration grecque. l'inspiration grecque? Ok. En vrai, c'est important parce qu'au début, on se disait street food grec, Mm. mais on n'est pas grec. Ok. Donc, Oui, juste donc, la c'est pas- Grèce. On a retravaillé des recettes qui Mm. sont plus très grecques. Finalement, tu as une base qui est le pain pita.
du tzatziki, mais finalement, ce que tu vas retrouver en Grèce, tu vas pas forcément le retrouver chez nous. Donc, c'est un peu fait descendre au début à l'ouverture. Ouais, par qui? Il y avait des gens qui étaient un peu déçus. En fait, on a été vendu comme le nouveau resto grec à Lyon. Ah oui, pour manger de la bouffe grecque. Pour manger de la bouffe Ouais. grecque. Tu venais chez nous, tu retrouvais pas vraiment de la bouffe grecque. Tu retrouvais une base, je sais pas, mais je pense que le kebab ici en Turquie, tu vois, ça n'a plus rien à voir. Le Berliner d'ici, le kebab en Turquie. Donc nous, c'est un peu pareil. On est un peu dans le même schéma. On est un peu le Berliner grec, tu vois. Donc on a décidé de mettre ce petit mot inspiration qui fait que du coup on n'est pas catégorisé comme grec à part entière. Et tout ça c'est venu du coup de voyage. Moi mes parents ils m'y emmènent depuis que je suis tout petit. Du coup en gros dès qu'on y allait avec mon frère on était genre vas-y on veut aller manger un gyros, c'est la première chose qu'on voulait faire tu vois. Et on finissait toujours par y arriver et du coup on comparait un peu et tout. Ouais, t'as été élevé à ça, quoi. Ouais, pas vraiment, mais tu vois, c'était mon petit truc. Quand je vais en Grèce, je kiffe m'en retrouver un. Et au final, en fait, je sais pas, en 3e année de l'Institut, je suis parti en Grèce et je me suis dit, en fait, ce que je viens de manger là, enfin, il y a 2 semaines, c'est pas en France, à ce que je sache, c'est pas à Lyon en tout cas. Ouais. Donc vas-y, il faut y aller, c'est peut-être ça qu'il faut lancer. Au début, j'ai gratté mon petit truc dans mon coin et tout. Puis après, j'ai commencé à en parler un peu à droite à gauche. Et au final, en parlant, je me suis retrouvé à dire que je voulais pas lancer le truc seul. Parce que je trouvais ça compliqué de lancer un projet comme ça seul. Et il se trouve que j'étais en entrepreneuriat à l'Institut en dernière année, où j'ai rencontré du coup mon associé. Hugo, avec qui du coup moi j'avais une esquisse de projet, c'était pas le même nom, c'était pas la même offre, je savais à peu près où je voulais aller, lui il avait un autre projet et donc il m'a rejoint dans le truc et on a lancé Grikia, enfin ce qui est Grikia aujourd'hui en tout cas. Parce que du coup vous avez mixé un peu les deux visions que vous aviez, c'était où t'es vraiment toi arrivé t'avais le gros du package et lui a apporté un peu d'expertise. En gros, moi, ça faisait peut-être 1 an que je t'ai fait le truc. Ouais. Et le problème, c'est que t'as toujours un manque de recul. Ta famille, tes proches, ils te disent que c'est bien, mais c'est pas forcément le top, tu vois. C'est un truc horrible, il dirait quand même que c'est bien. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Du coup, fallait aller chercher un peu un avis extérieur aussi. Lui, il avait un projet de street food aussi qu'il avait déjà testé, donc il avait un petit pied dans l'entrepreneuriat. Et du coup, il m'a apporté un peu ce regard. Il était parti en Grèce aussi et tout. Du coup, il m'a dit c'est cool, mais je pense qu'on peut taffer un truc vraiment quali ensemble. Et du coup, il a abandonné son projet à lui. Et tu vois, aujourd'hui, ça serait pas Grikia. Enfin, c'est forcément à 2. T'as une esquisse, mais je pouvais pas la lancer tout seul. Tu vois. C'était quoi le nom que t'avais ? T'avais une idée de nom ou quoi avant que ce soit Grikia ? Ouais, c'était un peu biscornu. C'était Alan. Ok. Parce qu'en gros, Alan, c'est mon 2e prénom. Ok. Et en Grèce, t'as beaucoup d'ânes. Du coup, Okay. En gros, c'était Alan et le logo, c'était un âne, tu vois. Ok. Ça retraçait un peu le truc de l'âne à Santorin qui porte les valises et tout. Bon, ça va, il y avait une petite histoire quand même Il y a derrière. une petite histoire, mais tu vois, ça un peu biscornu. Faut avoir déjà 2 refs Ouais. dans ouais. le nom. Ouais. Faut vraiment savoir qu'en Grèce, il y a des ânes et tout. Ouais, faut vraiment, ça se raconte qu'en podcast, quoi. Tu vois. Non, de ouf. Et du coup, l'idée de Alan, ça fait aussi un prénom et tout. Est-ce que ça a été une petite inspi ? Parce que sur votre carte, de ce que j'ai vu, il n'y a que des noms de grands-pères et tout. Alors ça vient non, de c'est quoi ? différent. Ça, c'est quand j'allais en Grèce, quand j'étais petit, on passait souvent par Athènes, en fait. Ok. Et je me suis retrouvé sur un marché, mes parents, moi et tout, on s'est retrouvé sur un marché à discuter avec un vieux monsieur qui préparait justement ses sandwichs, le gyros. Et du coup, c'était un peu le truc, quand on arrivait à Athènes, tu vois, on allait manger là-bas. Et en gros, c'est un peu l'image, tu vois, notre logo, c'est lui. Et c'est un peu l'image pour moi de ce sandwich. On y est retourné avec mes associés, je leur ai présenté le gars et tout. Et du coup, c'est vraiment lui sur le logo ? Ouais, c'est lui. Ok, incroyable. Du coup, on a créé un univers autour du papou.
Papou Georges, Papou ça veut dire papy en grec, Ok. et du coup c'est le Papou Georges et c'est un peu son histoire et on lui a créé des potes petit à petit, donc tu vois, chaque sandwich c'est un de ses potes, eux qui n'existent pas, on redessine le truc et on les met en scène dans notre com et Ok, tout. ouais, c'est pour ça, ok. Ouais, c'est stylé. Bah, ça me fait penser parce que du coup, enfin, j'avoue que les éléments de com, c'est un peu les premiers trucs qu'on a vus tous les deux. Moi, je connaissais parce qu'on se connaissait un petit Ouais. peu et que du coup, voilà, je savais que tu avais sorti un truc, mais Alexion, qui connaissait pas du tout, avait déjà entendu parler de Grecia, notamment avec votre com et tout. Non, c'était mon père, qui est pas loin de votre premier resto, Ok. et qui m'a dit ah bah viens, on est à côté, on va manger là, j'ai vu que ça vient d'ouvrir et tout. Ah bah ouais. Mais c'était vraiment je pense, ça vient d'un article, Ouais. quelque chose comme ça devait être il y a 1 an. Ouais. Il faisait pas encore méga chaud, quoi. C'était Ouais. vraiment un truc comme ça. On a vu quelques articles à l'ouverture. Ouais, ça devait être pour Ouais. ça. Ouais. Et c'est qu'après que j'ai commencé à voir la com et que tout le monde connaissait un petit peu, Ouais. et que c'est devenu un petit peu plus connu, ou en tout cas une petite ref à Lyon, quoi. Ouais, bah en gros, on a démarré, nous, en fait, on a un peu monté le projet avant qu'il existe, sur les réseaux, pour le teaser un max. Ok. Tout le truc qui commence, en fait, qu'on est allé tester le concept à HIT, c'est un foot court Ok. à Lyon. Donc Ah, yo, ils oui, font- c'est... Ouais, Ah ouais, je ils crois que j'ai en mémoire ce truc. Ouais. T'avais Ouais. fait la soirée et tout. En gros, ils font incubateur pour les concepts comme les nôtres. Ok. Donc ils te proposent sur une semaine de venir tester ton concept. Donc on y allait, ça a plu. Donc on s'était déjà créé un petit Insta et tout, on s'est fait une petite communauté, je sais pas, il y a 300 personnes qui nous ont suivis. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Ouais, Pour ouais, un début. c'était pas mal. Franchement. Nous on était bien contents, tu vois, ça montrait que le truc il marchait, on avait un petit argument pour aller voir les banques et tout. Puis après on a un peu, on a continué à aller à HIT de temps en temps parce qu'on a eu pas mal de galères. Donc en gros l'ouverture elle a été repoussée d'1 an. Donc on avait 1 an à rien faire. Le projet il était taffé. Bah vas-y, il fallait qu'on aille le tester, aller chercher un peu d'argent. On manquait de fonds en fait, donc on allait chercher un peu de l'argent où on pouvait. C'est pour ça Et qu'il du était coup- repoussé d'un an, c'est parce que tu manquais de fonds, c'est ça Ouais, Ok. ouais. En gros, en fait, on a eu 6 mois de retardement d'ouverture. Ok, c'est pour ça. Enfin, 1 an même. Donc on cherchait des fonds, il nous manquait un peu d'argent, on est allé à HIT. Et en fait, on a commencé à construire cette communauté. Et du coup, on a ouvert le resto, genre on avait déjà 2000 followers. Et Ok. et il y avait déjà des articles sur nous, alors que genre on n'avait rien dit. En tu mode vois. Grecia se lance enfin. En mode, on savait même pas comment ils savaient Ok. qu'on allait ouvrir. Ouais, ils sont forts. Est-ce que, Ouais. est-ce que ce passage au HIT justement, ça, je sais pas exactement dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là, mais ça vous a pas un peu aussi boosté parce que tu sais, 6 mois de retardement, 1 an de retardement, à tout moment t'aurais pas eu ce soutien et t'aurais pas vu que ça marchait au HIT, vous auriez peut-être abandonné ou quoi, tu faisais. On n'aurait T'étais dans jamais quel mood? abandonné, je pense. Ouais. Parce qu'on savait, en gros, on était positionné sur un local. Hmm. Le problème, ça a été des soucis avec le bailleur, et etc. Enfin, c'était même pas des soucis, c'était juste que ça prend du temps. On se rend compte que ça prend toujours du temps. Et on serait toujours allé jusqu'au bout parce que le truc, on est allé à HIT, on a fait genre, je sais plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a servi 6000 sandwichs en Ok, une semaine. Ok, tu vois. putain, ouais. Donc on savait que le produit il plaisait, on savait que ça allait marcher. Nous, ce qu'il nous fallait, c'était juste ouvrir notre point de vente. Donc en fait, on a regardé des food trucks, on a regardé d'autres food courts dans lesquels on pouvait aller, on faisait des soirées au sucre, on vendait nos Ouais, dans sandwichs. tous les Enfin, cas, vous auriez trouvé une solution quoi. on aurait trouvé, même si ce local-là, ça ne l'aurait pas fait, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous disait, les gars, lâchez, genre, ça sera pas celui-là, ça sera un autre. Même si lui, ça ne l'aurait pas fait, on aurait attendu 6 mois de plus pour en avoir un autre. Mais c'est vrai que ce truc que je dis là sur le produit il marchait, je pense que quand ça t'arrive et que tu te rends compte que le produit marche, c'est bon, déjà t'as genre une grosse charge mentale qui est partie de toi. Ouais, bah, C'était carrément. pas juste des histoires de notre tête, quoi. C'est vraiment Non, le truc, tu l'as réfléchi, tu vas un peu la boule au ventre. un petit doute. Et en fait, t'arrives sur ton stand et t'as Ouais. prévu. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu genre 300 pains. Et en 1 heure, on avait vendu les 300 pains. Donc on a appelé notre fournisseur qui est à Marseille. On lui a dit il faut Ah ouais. que demain on ait genre 1000 pains ou je sais pas, tu vois. Hmm. Il faut que tu nous trouves une solution. Donc je me rappelle qu'on est allé chercher les pains, genre Ah ouais, on a les fait galères. 1 heure de route pour aller chercher parce que sinon ça arrivait pas en 24 heures, enfin. Putain. Et pareil, tu vois, à l'époque on faisait des frites, maintenant on a arrêté. Mais
les frites, on avait prévu genre un sac de 25 kilos. Et au final, c'était nos mères qui coupaient les frites, on en a passé genre 250 kilos. Ah ouais, putain. Ah, c'est trop bien, c'est des galères, en même temps c'est tellement des galères cool à avoir Ouais, que... c'était un peu, tu sais, le truc genre, ça y est, on y est. Ouais. Le matin, on se retrouvait à 6h à aller faire les courses alors qu'on avait fini à minuit la veille. Enfin, tu vois, c'était le truc. Ouais. Tu dois Mais être cool. euphorique de ouf. Tu te dis Ah putain, ouais, mais t'es même attends, pas fatigué, combien de temps j'ai t'y travaillé vas, pour. Et là, je vois que ça, c'est dingue quoi. Ouais. Parce que Ouais. quand vous étiez sur le court, ça s'appelle Ouais, foot Oui. court. le foot court. Ouais, hit, ouais. Enfin, en plus, vous aviez pas de com de base, juste les gens passaient devant. Enfin, comment tu faisais pour attraper les gens ils venaient naturellement, ils étaient intrigués. Ouais, en gros, c'est un incubateur de start-up qui est collé à l'incubateur de food. Mhm. Donc, en gros, tu as une clientèle assurée qui sont les gens de ces bureaux, Mhm. qui eux sont trop friands de ça. Toutes les semaines, en gros, il y a une rotation. Ah, ok. Du coup, eux, toutes les semaines, ils viennent voir qui y a, machin. Et puis, toi, tu mets un petit QR code pour te suivre sur les réseaux et tout. On avait fait un petit questionnaire aussi pour essayer de choper deux, trois contacts. Et puis, après, ils reviennent le lendemain. Ils font Ouais, un ils ont retour, kiffé. ils ramènent des potes. Puis après, là où on a eu de la chance, en fait, c'est qu'on est tombé sur les Nuits Sonores. Le Ouais. week-end des Nuits Sonores, qui est un gros Putain, événement à Lyon. tu m'étonnes. Donc genre, je sais pas, il y avait peut-être 20 000 personnes attendues, donc le truc en fait, on n'avait même pas à aller chercher Oui, non, mais c'est clair. qui que ce soit, le monde venait à nous. Et Même si c'était un gros bid et que c'était le pire produit que tu pouvais faire de ta vie, t'aurais quand même au moins rentabilisé ce que t'avais acheté Ouais, de ouf. avec une sonore que t'as Ouais. pas trop triste. Ouais. Ouais, vous y allez plutôt serein du coup pour le coup. Ouais. Mais après, tu vois, on en a eu des bids hein, parce qu'on y est retourné plusieurs fois du coup. Ah ouais. Ouais. Et ça a pas marché quoi. Et on avait testé un truc pour l'hiver, genre des ragoûts et tout, Ok. complètement hors concept, tu vois. Et le Ouais. mec, il voulait genre son sandwich. Du coup, il nous Ouais, voyait bah. arriver, il était trop content et genre, on lui proposait un ragoût. Ah ouais, putain, c'est déceptif un petit peu. Ouais, Mais en tu même vois. temps, enfin, je veux dire, ça montre bien qu'il y a une marque de fabrique Grika et genre Ouais. les gens ils savent pourquoi ils viennent et ils sont contents de l'avoir, tu vois. Ouais. Ça Et fait une vraie identité quoi. franchement, maintenant, je pense que les gens ils se sont habitués à ce sandwich et genre, on le fait pas non plus comme les autres, tu vois. Mhm. On a nos petites touches et tout, et je pense que, d'ailleurs, on appelait notre sandwich le gyros comme ça s'appelle, et maintenant on lui a donné un nom, tu vois. C'est un sandwich à part entière, c'est le que gré. Et Le C'est pas ça à la base. non. C'est pareil, ça m'a fait bugger aussi quand j'ai regardé votre com. Non, ouais. En fait, tu retravailles un peu tout le temps tout. Donc, Il n'y a jamais rien qui reste fixe. en plus, c'est cool comme. Le curé, ouais. ça tue, hein. Franchement. Ouais, le Cogré, nous, ça, tu sais, on se disait, vas-y, comment on va l'appeler. Au début, on le mettait pas en valeur, on avait ce nom en tête. On savait pas où le placer. Donc, c'est un peu en petit dans notre slogan, tu vois, It's Cogré, mais c'est pas. Alors que maintenant, vous le mettez on vraiment n'en faisait en avant. rien. Maintenant, c'est nos sandwichs, c'est les Cogré. Là où d'autres vont dire qu'ils font des souvlaki ou des gyros, tu vois. Nous, c'est le Cogré. Puis, j'ai vu en plus, peut-être, je sais pas si c'était dessus, mais vous avez fait un TikTok il y a pas longtemps là-dessus. Genre on fait des queugrés, donc bien sûr qu'on nous dit, donc il y avait tout un tas de clichés qui étaient liés au fait que queugré ça fait un peu grec et du coup ils s'attendaient à avoir un kebab. Quoi. genre, Ouais. Donc, quand vous avez lancé ça, il n'y a pas eu de galère où les gens ils se disaient oh, putain, vas-y, un queugré, je vais me prendre un kebab. Ouais, s'il y a eu, après, en fait, c'est tout le temps. Toi, t'as l'impression que tu touches tout le temps les mêmes personnes. Et en fait, je saurais pas te dire de pourcentage, mais c'est peut-être 95% de nouveaux clients à chaque fois. Donc le nombre de personnes qui rentrent en se disant c'est un kebab. Ok. C'est le truc classique. Et donc en fait, ce truc qui partait un peu de tout ce qu'on a au quotidien, tu vois, genre, ah mais c'est pas un vrai kebab. Je sais plus ce qu'on dit dedans, mais en gros c'est tous les clichés en mode les gens ils rentrent, ils s'attendent à quelque chose et en fait c'est différent. Et c'est vrai que ça, on a été assez assimilés au kebab au début. Précoce. C'est intéressant pour nous parce que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui est à plusieurs. Ouais. En l'occurrence, t'as Ouais. 2 associés. Ouais. T'as Hugo et Et Audric. Audric, Ouais. que t'as rencontré après du coup. Que j'ai rencontré avant, Audric, c'est un ami Ok. du lycée. Ok. Qui vous a rejoint donc à quel moment? Audric, c'est un peu marrant en vrai parce que ça part d'une discussion où moi je me sentais un peu seul dans mon projet. Ok. Audric, c'était un bon pote et tout, on faisait pas mal de soirées ensemble. Et on s'est retrouvés à parler, genre lui il faisait fac éco-gestion. Mhm. Il cherchait un projet, il voulait voir un peu du concret et tout. Et genre,
un peu bourré, je lui ai dit genre, vas-y gros, si tu veux, je te montre ce que je suis en train de faire, Ok. tu me dis ce que t'en penses. Et... Ouais, c'était la période où tu montrais un peu à tout le monde et tu. Ouais, non, je restais assez secret quand même, mais tu vois, Ok. en mode, vas-y, je te fais un peu rentrer, tu me dis ce que t'en penses et t'apportes un petit regard financier. Ok. Et au final, bah tu vois, genre 3 jours après, il vient chez moi, je me disais, genre, on va parler de quoi parce que j'ai rien de concret et au final, ouais, il est toujours là, donc Bah, c'est qu'il a kiffé, tu l'as convaincu. il a kiffé. Et... La discussion bourrée la plus rentable de l'histoire, hein, vraiment. Ouais. Vraiment. Ça pousse à réfléchir. Et du coup, la question qui en découlait, et c'est un truc, je pense, qui va nous servir, on dirait vraiment une thérapie de couple. Ouais. On C'est se sent mal, comment aide-nous. est-ce que vous gérez à 3, parce que bah, au bout d'un moment, quand ça marche bien, quand il y a du succès, bah, il peut y avoir des embrouilles, il peut y avoir des désaccords. Tout à l'heure, tu disais que tu étais le seul à kiffer ton queue gré au poisson. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ce genre de soucis? Je pense que ce qu'on n'avait pas trop compris au début, c'est que faut savoir mettre un peu de l'eau dans son vin. On a plein d'idées tout le temps. C'est un peu le problème aussi de nous trois, c'est qu'on a tout le temps plein d'idées. Que je sais pas, je vais lâcher une idée comme ça et qu'elle déplaît aux autres. Et que tu vois, au début, on se prenait un peu la tête sur ces trucs, alors qu'en fait, c'est des idées. Avant que ça devienne concret, ça peut mettre un petit bout de temps, ou alors on peut ne jamais en reparler, tu vois. Ouais, je prends parce Je que. comprends. Ouais, et du coup, l'idée c'est de, petit à petit, tu vois, on a fait ça et on l'a compris. On a la chance de jamais avoir eu trop d'embrouilles, tu vois. Ok. On a toujours su prendre sur nous, tu vois, si ça chauffait un peu, vas-y, on se calme et on reprend au basique et on se pose les bonnes questions. Mais là, ce qu'on est en train de faire, et parce qu'aussi on est accompagné là-dedans et tout ça, c'est qu'on essaye de structurer. Et c'est-à-dire que chacun a son rôle, Ok. chacun porte un œil sur ce que l'autre fait, mais en gros, on se fait confiance. Tu sais mieux comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, donc je te fais confiance si tu penses que ça va marcher, même si je suis Ok. pas d'accord, vas-y. Et tu vois, moi je suis côté recette et côté cuisine. Sardines, ils étaient pas chauds, mais vas-y, on te fait confiance et tu sais ce que tu fais, tu vois. Ok. C'est du perfectionnisme un petit peu au début, je pense que t'as à essayer d'être vraiment pile ce qu'il faut, et en fait tu perds des heures peut-être à Ouais. débattre sur des idées. Ouais. Ou... Et C'est en qu'on a fait, fait non, ça le aussi, truc hein. c'est que t'arrives à rien. Et voilà, finalement, du En coup, fait, t'as pas une idée t'as bien. jamais alors rien que... qui sort. Voilà. Pendant des mois, tu peux avoir plein d'idées et au final, vu que c'est sujet à débat, Ouais. en fait, t'as jamais le fin mot du truc et si t'as envie de sortir un nouveau sandwich et qu'il plaît pas à tout le monde, vas-y, tu le sors jamais. Du coup, c'est important de bien quadriller le truc, chacun son rôle. Audric, tu vois, il gère tout ce qui va être finance, relation avec l'avocat, tout ce qui va toucher un peu à la structuration du groupe, tu vois. Mm. Moi, je vais gérer tout ce qui est recettes, je vais gérer tout ce qui est un peu réflexion sur le développement, un peu R&D et tout. Et tu vas avoir Hugo, qui lui va gérer tout ce qui est communication. C'est lui qui est, tu vois, à la base de l'Insta et qui a eu les idées au début. Il va gérer tout ce qui va être négociation fournisseur, parce que ça c'est un taf, si tu sais pas le faire, tu le fais pas, tu vois. Ouais, tu t'arrives jamais à avoir un truc rentable au final. Donc voilà, tu vois, chacun ses tâches et moi je sais que je saurais pas aller négocier et Audrey qui sait qu'il saura pas gérer un réseau social, tu vois. Ok. Et, Puis on est Audrey qui a clair. pas fait d'études en cuisine, Ouais. c'est pas lui qui va faire les recettes Voilà. forcément. Et on est clair avec ça et maintenant chacun l'accepte et il y a des trucs où on se prenait, tu vois, on empiétait un peu sur l'autre et tout. Maintenant, une tâche, une personne, on est d'accord là-dessus. Et on a la chance aussi d'avoir Camille, c'est ma meilleure pote qui bosse pour nous maintenant depuis presque 1 an. Ok. Enfin, on l'a recrutée presque dès le début et qui vient un peu, tu vois, elle est assistante de direction, donc elle vient un peu donner Gérer son son avis, tu structure vois, et tout. s'il y a un petit truc où on n'est pas d'accord, elle va trancher, ou enfin voilà, c'est un avis extérieur qui est pas dans le truc, genre comme nous, on peut y être à fond, genre nuit et jour, tu vois, on dort un peu gricard, enfin, pendant les premières Ouais, années. Vous avez pas de recul quoi. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on arrive à des discussions où il y a pas de fin et que des fois Camille, elle arrive à nous dire, les gars, genre, prenez du recul. Ouais, bah normal. Mais ouais, c'est clair. En plus, en parlant de tes associés et de tes équipes, je crois que t'as un truc aussi Ouais. à faire écouter. Bon, et bah écoute, c'est le moment du deuxième jeu. Je sais pas, la fille que t'as dit, comment elle s'appelle? Camille. Camille, c'est elle. Mhm. Ok.
Mhm. Ouais. Le deuxième jeu, le concept est simple. On va te faire écouter des messages vocaux Ok. avec des choses à l'intérieur et voilà. De gens qui les ont Tu dit. réagis voilà, de Camille, manière. Peut-être. Tu réagis de manière spontanée, naturelle. Allez. Ok. Bon, on en parlait, donc on va commencer par la madame. Alors moi j'ai une petite anecdote sur nos années lycée où on s'intéressait au monde de l'hôtellerie et de la restauration. On avait d'ailleurs une idée bien précise de ce à quoi ressembleraient nos vies professionnelles. On était persuadés qu'on ferait le tour du monde, qu'on roulerait sur l'or. Alors il y a eu un petit changement de plan entre-temps. On est toujours à Lyon, on est dans la street food, mais on fait surtout de l'entrepreneuriat. On n'est d'ailleurs pas si mauvais. Et petite question, si tu repartais 7 ans en arrière, aurais-tu choisi une autre vie ? Ok. Ok, donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets que tu avais avec Camille avant de répondre à sa question peut-être ? Ouais, en gros, comme je disais, au lycée, moi j'ai mis un peu de temps à savoir ce que je voulais faire. Ouais. Je suis parti en ES, après j'ai redoublé, je suis parti en ES. Et du coup, je suis parti dans la restauration parce que je suis parti en vacances avec les parents d'une amie et genre les gens qui nous accueillaient, ils étaient restaurateurs. J'ai vu qu'ils avaient la belle vie, tu vois, ils avaient loué une belle maison. Ok. Tu vois que la fin Ils du avaient de la truc, moula, quoi, du coup. Ouais, voilà, ils avaient Qu'on posé soit une belle d'accord. voiture. Du coup, je me disais, bon, bah, vas-y, c'est cool. Je suis manuel, je peux tenter le truc, tu vois. Mhm. Donc après, j'ai commencé à regarder les écoles et tout. Et du coup, une fois que j'étais sûr de vouloir aller là-dedans, bah, tu vois, on était bien potes avec Camille, on avait notre petite bande et tout. Et Camille, elle était genre au fond de la classe en mode, mais je vais rien faire de ma vie, je sais pas ce que je veux faire. Et moi, j'étais tu sais, des rêves plein les yeux et je lui disais, mais on va faire de l'hôtellerie-restauration, genre on va faire le tour du monde comme elle disait, tu Ouais. vois. On va faire le tour du monde. De ce que je vois, ça n'a pas l'air trop dur de pouvoir bien gagner sa vie, tu vois. Je suis pas du genre à vouloir rouler sur l'or ou quoi, Ouais. mais bien gagner sa vie, c'est quand même important. Normal. Et du coup, je lui disais, bah vas-y, tente le truc, tu sais, il y a 2 écoles à Lyon, essaye va-t-elle, et moi j'essaye l'Institut, en gros, Mhm. c'était un peu ça. Et d'ailleurs, on en rigole souvent parce qu'on avait un prof, il nous prenait pour des fous, et lui, il croyait qu'on allait rouler en Ferrari au bout de 2 semaines. Il me disait, genre, ah ouais, la restauration, c'est les pépettes et tout, tu vois. Ah, et Et, même le prof du lycée, il pensait ça. Ouais, Ah, c'est ouais. marrant. Et au final, en fait. Ouais, il vous a pas du tout aidé à vous mettre les pieds sur terre. Il était en mode, Non, non. mais foncez les gars, vous avez raison, vous êtes riches dans 4 ans, je vous rappelle. Ouais, et tout. c'était vraiment ça. Ok. Et au final, ouais, bah, comme elle dit, on est toujours à Lyon, on n'a pas bougé, on n'a pas fait le tour du monde. Et Est-ce que t'as pas un peu ramené la Grèce à toi finalement? ouais, Est-ce que voilà, t'as on pas- peut dire ça, ouais. J'ai ramené un bout de la Grèce ici. Ouais, t'as voyagé à ta manière finalement. Ouais, non, mais c'est sûr. Surtout, Mais, tu nous fais voyager. Et ça, c'est beau. Waouh. Un poète, mec. Oh waouh. Je suis désolé pour celle-là. Pas mal. Non, et c'est cool, tu vois que on a chacun fait notre chemin. Elle a fait Vatel, j'ai fait Bocuse, et c'est cool de se rejoindre maintenant aussi, tu vois. Ah bah Parce que carrément. c'est un peu une histoire Ouais, de c'est potes clair, aussi, parce qu'il y a Grickier. l'argent, Et puis au niveau, tu parlais de l'argent, genre, on en a parlé un peu rapidement, mais sur la première année, je sais pas si tu veux parler des chiffres, mais vous avez fait quand même un beau CA et tout, donc vous devez être assez fiers de ça. Ouais, on peut parler de chiffres. Nous, on va pas se cacher, hein. On a fait un beau CA sur la première année. On a réussi à faire 800 000 euros. Félicitations. Bravo. Ouais, merci. Nous aussi, on était un peu sur un petit nuage, Ouais. sachant que l'objectif, c'était quand même un peu moins. On avait un peu plus les pieds sur terre. Après, voilà, ça nous a permis d'en ouvrir un deuxième. Les premières années, enfin la première année en tout cas, on s'est pas payé. Donc c'est Ok. c'est ce qui nous a permis, tu vois, de mettre un peu de côté pour pouvoir ouvrir rapidement le deuxième. Là, on commence à se payer, mais c'est pas... Enfin, tu vois, on se paye juste de quoi payer nos loyers Ouais, normal, quoi. et se nourrir. Et on est bien content parce que ouais, on est arrivé à un modèle qui est assez cool. On parle de franchise aujourd'hui, on se fait accompagner pour franchiser le concept et tout, donc c'est que la rentabilité elle a été prouvée et que Ok. il y a un truc à faire derrière, quoi. Enfin, tu vois, ça, c'est pas un flop. Bah alors, j'avoue que l'idée de franchise, c'est un truc, on va en parler juste après, c'est hyper Ouais. intéressant et tout. Juste avant ça, je te fais écouter le deuxième Allez. message J'avais déjà oublié qui avait ton quelqu'un. fils Ton fils. qui t'avait. Mon fils, je le connais pas encore. Bah justement, c'est là qu'on est fort en fait. T'es prêt ? Allez. Salut Tom, c'est Hugo. J'ai une question pour toi.
À quel moment tu vas te dire, ok, Grecia, on en est là aujourd'hui, là on peut se dire qu'on a fait le job. Ok. Bah, Donc, déjà, merci à Hugo. Hugo, mon associé. C'est vrai qu'on a lancé le truc, des rêves plein la tête. On avait des modèles, genre, pour pas les citer, mais tu vois, Pokawa, Pizza Cozy, aujourd'hui, c'est des trucs en 5 ans, les mecs, enfin, Clairement, tu ils ont grossi de ouf, tu les rapidement, connaissais quoi. pas, et d'un coup, c'est devenu des machines de guerre. Nous, on a construit Grecia comme ça. On s'est inspiré de leur développement et tout. Aujourd'hui, on voit qu'on peut viser un peu plus haut que ce qu'on visait. Donc si on suit notre plan de développement de base, on n'y est plus. C'est pour ça que dès qu'on a ouvert le deuxième, en fait, on s'est retrouvé à avoir dupliqué le modèle du premier. Et il a marché super vite. Donc une semaine après l'ouverture du deuxième, on a encore une fois rappelé l'agent immobilier. Hmm. Et on a dit faut qu'on trouve quelque chose. Il se trouve qu'on a trouvé un truc sur Le Bon Coin. On y allait le jour même. On a fait une offre le soir même. Hmm. Elle a été acceptée le soir même. Donc, putain, mec. Il a toujours pas ouvert et c'était il y Niveau a, vitesse, quoi, il y a c'est- 4 mois. Donc il y a toujours des galères. Mais du coup, pour répondre à sa question, ça va plus vite que ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, on a retravaillé un business plan pour l'avenir où on vise 20 établissements dans les 2 ans qui arrivent. On se fait accompagner sur la franchise aussi. Donc ça, on fait appel à un cabinet externe parce que c'est pas notre métier. Et que Et puis, on c'est a galère. Ouais, c'est hyper galère. Et en fait, c'est une structure, ça demande de se structurer vachement au niveau juridique, etc. Parce que la relation franchiseur-franchisé, c'est du gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui doit ressortir vainqueur sur l'autre, tu vois. Donc, il faut tant du côté du franchisé que du côté du franchiseur qu'on ait à y gagner. Donc, c'est vraiment une relation de confiance et ça nous permet d'aller rêver, par exemple, d'avoir. Si on rêve grand, on va dire que je serais satisfait le jour où on a 100 points de vente. Ok. Et les vins là, c'est que à Lyon ou tu. Non, Enfin, non. dans notre ville. C'est ça ce que je me dis. Non, aujourd'hui, on cherche à se développer sur d'autres villes. Ok. On a quelques villes en tête, on a 5-6 villes en tête qu'on vise principalement. Et après, en fait, avec la franchise, on va être ouvert aux opportunités aussi. Ok. On sait pas, tu vois, il y a des villes qu'on connaît pas aussi, qui ont sûrement un potentiel et aujourd'hui, on ne les connaît pas forcément. Donc, on ira là où le vent nous mène avec la franchise. Pour mettre un peu de contexte, tu peux revenir faire un petit point sur ce qu'est vraiment une franchise, Ouais. en quoi ça consiste, Ouais. pour les gens Oui, peut-être c'est vrai que c'est pas. qui sont Ouais, pas c'est vrai. initiés. Ouais. C'est vrai qu'on découvre un peu nous aussi ces trucs et maintenant ça nous paraît un peu Ouais. lambda, mais c'est vrai que du coup la franchise c'est un modèle qui permet de se développer assez rapidement. Il faut avoir en gros un modèle de resto, mais pas forcément de resto en fait. Il y a pas mal de trucs autour de nous qui sont de la franchise. Ça peut être des boutiques, des grandes surfaces. Enfin, en gros l'idée c'est de vendre ta marque et tes process. Donc tu vends en gros ton modèle à une personne qui souhaite entreprendre mais qui n'a pas forcément d'idée business ou qui ne sait pas trop vers où aller. Donc en gros c'est une personne veut entreprendre, elle a tant d'argent, toi ton modèle il est adapté à une personne qui a tant d'argent et si les deux matchent, bah, tu te rencontres, tu discutes et potentiellement le gars va en gros gérer ta marque dans une autre ville ou enfin en tout cas sur un point de vente, puis 2, puis 3 s'il souhaite se développer avec ta marque. Ok. Bon, en gros, si on peut donner un exemple, demain, l'exemple de McDo, je sais pas si exactement c'est une vraie franchise à proprement parler, mais en gros, si demain, moi j'ai envie d'entreprendre et que je suis pas chaud d'inventer ma propre marque, et je peux payer à l'entité McDo le C'est fait ça. d'avoir mon propre restaurant McDo, C'est ça. donc avoir l'image de marque, les process, etc., les droits sur les burgers, etc., quoi. Ouais, en gros t'as plus qu'à gérer le resto. Ouais. Mais tout ce qui va être en amont du projet, tu l'as clé en main en gros. Même la déco du magasin, etc. Ou ça dépend des boîtes. En fait, c'est un gros dossier qui fait plusieurs centaines de pages. Donc ils le font quand même avec leurs mains, je veux dire, à la fin. Bah, mais en c'est pas fait, toi qui viens et qui leur construit leur truc, je veux dire. tu peux. Ok. En fait, ça dépend ce que tu imposes. Tu peux imposer même l'archi si tu veux, en fait. Tu peux imposer, tu dois imposer la déco, en fait. Ouais. Le but, c'est que tu as créé un concept qui marche. Forcément, tu vas laisser des responsabilités et un petit pouvoir de décision sur certaines choses à ton franchisé.
Mais il faut que ça soit le même. En fait, l'idée, c'est de garder le même resto que tu sois à Lyon ou à Marseille. Donc, Évidemment. tu gères un peu comme tu veux, tu vois là où sont tes limites, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut garder pour nous, qu'est-ce qu'on impose, qu'est-ce qu'on n'impose pas. Ok. C'est tout un travail où tu t'épluches tout au concept. Et tu te dis, ok, là, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui l'est moins. Genre, nous, on parlait de l'Insta, tu vois. Mhm. C'est un truc qu'on veut avoir le pas dessus. Tu veux Donc, pas qu'ils aient un Insta. Voilà, t'auras pas Griki à Paris, t'auras pas Griki à Marseille, t'auras pas. Ouais. Ça sera Griki à France, quoi. Ok. Plutôt d'accord Pour tous avec. les gens qui veulent créer des Grika, pardon, vous n'aurez pas de nouvelle Insta. C'est une nouvelle que je vous dis à chaque caméra. Non, il y aura pas de nouvelle Insta. Parce que mais- c'est vite dangereux. Les Insta, genre. Tu crées une Je sais dissonance. pas si c'était une marque parce qu'on bosse avec eux des fois, mais c'est. T'as des franchisés qui font un Insta en mode ah trop bien, on va mettre l'équipe et tout. Et Oui, ouais. enfin des reels un peu cringe et tout. En fait, tu descends tellement ta marque à part ça, je trouve ça horrible. Alors Ouais. qu'il y avait une ligne qui disait t'as pas le droit d'avoir un Insta. Mm. Fallait même pas le faire là, c'était horrible. Bah après, t'as des mecs qui vont faire des trucs cool, hein. Ouais, mais c'est 1 sur 10 pour moi, même pas. C'est peut-être 1 sur 10, mais c'est surtout que c'est pas forcément Grikia. Et oui, c'est ça. Et Ouais. que nous, il y a du monde derrière qui réfléchit les trucs. Et que c'est con de te faire connaître à Bordeaux sous un Grikia différent, Ouais, c'est clair. alors que le modèle il marche ailleurs autrement. quoi. C'est que quand on a préparé un peu l'émission, on en a parlé. Je sais pas si t'as dû voir le film The Founder qui parle de tout McDo. à fait. Et dans ce film-là, au départ, ils essayent de lancer une franchise McDo et ça marche pas du tout parce que chaque McDo a, je sais pas, des process différents, Ouais. puis des produits différents, et puis ils commencent à faire n'importe quoi dans chaque McDo. Mm. Donc c'est important quand même de garder une cohérence, une image de marque. Comment est-ce que toi, tu as envie vraiment de garder cette cohérence et d'être dans ce truc avec tes franchisés? Ok, Grikia, c'est ça, et ça bougera pas et tout. Bah, comme je disais, en fait, un concept de restauration, ça évolue tout le temps. Ouais. L'idée, c'est de pas être dans ton coin à réfléchir ton truc et à pas prendre l'avis des autres. Le meilleur moyen d'impliquer tes franchisés, après on n'y est pas encore, donc on verra bien le jour J, mais je pense que c'est de les inclure au max dans les décisions. C'est pour ça que tu as beaucoup d'animations de réseau, que tu vas beaucoup dans les restos. C'est le taf de franchiseur, c'est d'aller dans les restos, d'aller prendre la température dans les restos, Ouais, le feedback et tout. de rassembler tes franchisés pour voir, bah là on teste une nouvelle recette, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Et en fait, c'est là où tu vas inclure ton franchisé et c'est là où qui va avoir l'impression d'être vraiment inclus dans le projet et de pas juste être un pion qui ouvre un truc et il a pas à se poser de t'envoie de questions. l'argent un et puis, peu, voilà, ouais. c'est ça. Parce que oui, du coup, en contrepartie d'une franchise, forcément, il y a des redevances aux franchiseurs. C'est là où je dis que tout le monde doit s'y retrouver aussi. Ok. Très bien. Tac. Je continue. Au niveau des... Donc on parlait des franchises. Ouais. Donc il y a ce truc de... On a un peu évoqué le comment est-ce que tu souhaites ouvrir une franchise. Qu'est-ce que toi t'attends de cette franchise et tout. Mais comment est-ce que toi tu juges l'idée de trouver un bon franchisé? Comment est-ce que tu vas le chercher? Est-ce que tu en parles? Est-ce que Des tu podcasts. vas aller chercher? Tu vois, par exemple, tu fais des c'est une podcasts. première annonce. Ah ouais. On vous l'a pas dit. Non, mais tu fais des podcasts, déjà, c'est vrai. Non, et après, tu as pas mal en fait, d'événements qui rassemblent des gens qui auront envie d'ouvrir des franchises et qui, du coup, en fait, tu vas beaucoup échanger, tu vas beaucoup à la rencontre de monde. Tu ouvres aussi une page sur ton site Ok. et qui ouvre au recrutement. Et après, tu vois, on parlait avec des gars qui ont des grosses franchises parce que nous, on va aussi chercher l'info, tu vois. On essaye d'avoir un max Bien d'infos sûr. par les gens qui savent, tu vois. Et en gros, il nous disait, lui, sur 600 personnes qu'il va voir, il y en a peut-être 3 qui ouvrent une franchise à terme, tu vois. Donc en fait... Entre ceux qui expriment l'intérêt, tu veux entre dire, et ceux celui qui qui sont exprime vraiment... Ouais, ok. c'est ça. Souvent, ils voient plusieurs restos différents, j'imagine. Ils se disent soit Grecia, soit. Ouais, c'est Pekawa, ça. En soit- fait, enfin, il y a un marché énorme. On connaît plein de franchises tous. ouais, bien tu sûr. vois. Et en vrai de vrai, on va pas se mentir, on a un peu tous les mêmes modèles en franchise. Ce qui va quand même bien jouer, c'est l'humain et le ressenti, tu vois. Donc c'est beaucoup d'accompagnement. C'est de ce qu'on a compris, des longues phases d'apprentissage avec eux où tu leur
apprends ta marque, tu t'apprends d'eux, tu vois, tu vas chercher à un peu savoir qui c'est en profondeur, etc. Et il y a des fois où tu peux aller très loin dans le processus et finalement te rendre compte d'un côté ou de l'autre que ça le fait pas, tu vois. Ouais, mais je veux dire, sur le. Toi, c'est quoi les aspects où tu penses, tu te dis, ok, ce gars-là, très cool, genre je pense qu'il pourrait avoir une franchise Grika, et les aspects où tu te dis, ok, c'est un peu plus. Bah, je pense que tu vois, il faut un petit feeling de base, genre. Je reprends un peu ce que dit Yves Ecker, le fondateur des Burgers de Papa. Mais en gros, est-ce que je mangerai une raclette avec ce gars, oui ou non? Et franchement, c'est un peu la question bête, tu vois, mais c'est un peu ça. Est-ce que je me verrais partager une raclette et un verre de vin avec ce gars? Et si la réponse est non, en général. Si la réponse est non, bah tu vois, il y a des gens super avec qui t'as pas forcément de feeling, et il y a des gens un peu plus stricts qui sont super cool, mais c'est pas pour autant que tu vas aller t'associer avec eux, tu vois. Ok. Bah merci pour toutes ces précisions sur la franchise. On peut passer au troisième C'est pas l'argent. jeu, potentiellement. Je sais même plus ce que c'est, je vais le découvrir en même temps que toi. Bah en fait le troisième jeu est le moins original aujourd'hui parce que c'est un jeu qu'on a déjà fait durant ça. la première émission, qui s'appelle le Unpopular Opinion. Ok. Toujours Bomboclat, Spoka. T'as la rêve de ça ou pas? Bomboclat. Oh putain, c'est encore pas un gars de. C'est après nous on fait de la com et tout, c'est un peu on est dedans à fond, mais c'est à l'époque où il y avait Unpopular Opinion, c'est sur Twitter, machin. C'était pendant le Covid, ouais. Ils avaient turn et ils avaient commencé à dire Bomboclat. Ah si, je me rappelle. Après il y a eu Scopatumana. Ouais. Et rien que le dire à l'oral, ça me fait bizarre déjà. J'ai jamais suivi, mais je me rappelle très bien que ça avait fait Ouais. un gros Personne sait pourquoi. truc. Ouais. Et on C'est a pas fait des l'appeler. trucs je sais pas, à la Réunion ou en Guadeloupe. Si, je crois que c'était un bail comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et on a fait l'appeler comme ça le jeu, mais personne n'avait la rêve, donc on a dit vas-y. Et puis On a fait goûter aux gens et personne n'avait la rêve. Au fur et à mesure, on s'est dit qu'en fait, dire Bomboclat premier degré Ouais, même là, en 2024, c'est un peu cringe. Ok. Mais en Ouais, gros, je voilà. comprends. Unpopular opinion, en vrai, comme on a dit la dernière fois, même si c'est pas une opinion si impopulaire, c'est pas grave. Juste, on va avoir ton opinion sur Ok. certains sujets. En l'occurrence, le premier, on a parlé des queugrés tout à l'heure et de à quel point des fois on rentrait pour un kebab. Je pense quoi des grecs classiques du coup? Bah, moi, je suis client. Des clients de ouf? Non, en vrai, ouais, c'est différent. Franchement, nous, on s'est démarqué en faisant autre chose, mais tu vois, un grec classique, j'adore ça, et c'est pas d'avoir ouvert Grecia qui m'empêche d'aller manger un grec. Non, franchement, moi, je kiffe tout, et je suis OP à tout goûter. Hein. À plus un an, là, 1 an et 2 mois, combien de queue gré par semaine tu manges là? Là, j'ai calmé. Ok. Il y a un moment où je devais en manger, je sais pas. 7 par semaine, genre. Ouais, non, x2. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, midi, vraiment. Midi et soir, ouais. Pendant Parce les que je me suis toujours demandé Pardon. à quel moment de ta vie d'entrepreneur Ah ouais, tu te dis putain, ouais, c'est c'est bon, ça. j'arrête mon produit, j'en ai trop marre, ça me saoule. Bah, en fait, au C'est vrai que début, c'est une bonne question, ça. on avait des frites dedans. Assez vite, on a enlevé les frites au moins des nôtres, tu vois, parce que sinon. Ouais, tu finis, c'est énorme après. Ouais, Parce que Ouais, tu fais de la énorme. muscu et tout, en plus ça a dû te dérégler complet. Ouais, ça fait un peu mal. Oh, la tu prise de t'engraisses masse. un peu et tout. Elle est Ouais, rentable la prise de masse, mais quand même. ouais, un peu grasse. Non, après, tu vois, on a enlevé. Après, franchement, on a un sandwich qui est sain. Et du coup, c'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure, on a arrêté les frites. On veut se positionner sur un marché un peu plus sain. Du coup, t'as plus de frites, et en fait, frites, c'est très calorique. Et aujourd'hui, on a un sandwich qui fait 600 calories. Et en fait, c'est pas très gras parce que c'est des sauces à base de yaourt. On rajoute aucune matière grasse. T'as la viande qui est un peu grasse parce qu'on veut une viande tendre et que du coup, on utilise des parties un peu plus grasses. On va dire que c'est du bon gras et qu'en fait, t'as un sandwich ultra équilibré parce que t'as des légumes, une sauce à base de yaourt, et genre c'est 10% de matière grasse, tu vois. Donc au final, on a un sandwich assez gras, donc tu prends pas non plus. Enfin, tu peux manger Grecia tous les jours, tu vas pas devenir énorme, tu vois. C'est pas comme Chamas ou. Moi, c'est c'est pas mentalement, comme tu vois, Chamas, où mais t'en as après, peut-être marre. t'en as c'est ça, marre, c'est ouais. vrai. Au bout d'un moment, tu commences à partir sur des salades, puis après, là, on Mais a c'est pour ça lancé que tu le fais des bol. nouvelles recettes. Pour qu'ils mangent toi, c'est ça le truc. Ouais, Et comme c'est ça, toi, tu peux changer. Putain, c'est T'as un un truc de roulement. C'est ça, mais au final, t'en reviens souvent au classique. Hein. Ah ouais, Et c'est vrai. t'as pas mal de gens aussi qui viennent manger chez nous et genre, ils en ont goûté un, c'est la C'est 20e devenu leur fois qu'ils préf. viennent, Ouais. ils ont jamais goûté les autres. Ils sont partis du principe que c'était leur préf, genre. Et du coup, parce que tu l'as quand même bien défendu, sur une semaine, combien de fois tu manges celui au poisson? Moi, je l'ai goûté genre 2 fois. Ok. Mais après, vraiment, depuis, je sais pas, 4 mois, honnêtement, j'en mange plus trop. Ok. De celui-là ou en général? Non, de que gré, parce que, tu
tu vois, je veux garder le petit plaisir en mode. Ouais, faut pas que ça te Comme dégoûte je non mange plus pas de tous ton les jours des truc. burgers, tu vois, et je kiffe quand j'en mange un. C'est pour ça ma question, c'était ça, c'est que de base tu ferais pas ça tous les jours. Ouais, donc, c'est ça. Et du coup, maintenant je me fais mes gamelles et Ouais. je suis heureux d'en manger un. Tu m'étonnes. Précoce. Mais tiens, alors. Ouais, non, ça va être chiant de ouf. Vas-y, tu le dois- fais. Si je dois expliquer à la Parce que caméra monsieur le ne peut pourquoi. plus travailler, Le on va deuxième. le faire à sa place. En plus, toi, c'est très Je comme. sais pas ce que c'est. Ah si, sur ok. Ouais, Un populaire introduis-le maintenant. opinion sur l'UGC Food. Du coup, je sais pas si tu vois ce que Attends, mais je sais c'est. pas s'il connaît L'UGC, c'est User Generated Content. Ok, C'est quand t'as des clients qui viennent, ok. tu les as invités des fois et tout, Ouais. et qui te font du contenu pour internet et que Ok. du coup tu monétises au final sans le vouloir parce que il y a des mecs qui payent ces gens-là des fois, des mecs qui offrent juste leurs Ouais. produits, etc. Nous, on n'est pas dans le truc de payer pour ça. Ouais. On aime bien inviter, Ok. notamment ceux qui s'y intéressent. On n'aime pas Ok. trop aller gratter du buzz, en gros. Ce qui est une bonne idée, je pense, parce que. Ouais, on n'aime pas trop cette relation d'aller demander ou quoi que ce soit. On l'a déjà fait, hein, évidemment, mais Ouais. Puis pour des events, des trucs précis, pas en général, quoi. ouais, c'est ça. Quand on va sortir un nouveau sandwich ou un truc comme ça. Après, on aime bien le fait que les gens viennent d'eux-mêmes et un peu découvrir, tu vois. Ça, c'est ce qu'on préfère. À la base, c'est ça, en plus, ça part de là, cette Ouais, truc ok. d'Insta et TikTok, c'est les gens qui viennent, là, genre Sephora, Ouais. ils ont un max du GC parce qu'en fait, il y a Ok. tellement de gens qui font Oui, des oui, trucs ok. de. Je vois. Bah, nous, déjà, on s'en sert beaucoup, rien que les stories, tu vois. Ouais. On reposte et ça Sur fait du Facebook, contenu. ouais. Et après, par exemple, il y a une page nous, on connaissait pas, qui est venue en août dernier. Et genre, on a juste vu une vidéo sortir. Nous, on n'y a pas prêté une grande attention. Cumulé Insta TikTok, je crois qu'on a fait plus d'1 million de vues. Ok. Ah ouais. Ça nous a triplé notre C'est chiffre quoi la d'affaires sur un page, mois. Tu vois. Tu viens manger. Ah oui, oui, c'est je des trucs vois. un peu connus à Lyon quand même. Ouais. Ah oui, pourquoi je connais ça? Ils ont pas une mimique quand ils font la vidéo qui faisait. Non, il y en a qui en ont. Non, Ça, j'ai pas du tout. tu viens manger, ils sont spécialisés sur le marché de la food halal. Ah ouais, non, mais... Ah oui, c'est ça. Et en voilà, fait, c'est bon. bah, nous, on travaille des produits halal. Ouais, ok, ouais, Donc, c'est pour ça. ça fait que ils sont venus, ils ont kiffé. Et tu vois, nous, bah, typiquement là, tu vois, ils ont dû avoir une belle retombée de la vidéo. Mm. Et nous, je te dis, 3 fois le chiffre d'affaires pendant un mois, enfin, on s'y attendait pas du tout, tu vois. Ouais, donc ça a un vrai impact quand même. Ouais, ouais. C'est dur à aller chercher en plus, enfin, c'est dur à provoquer en plus, donc tu peux pas trop. Tu t'y attends Et puis si pas. c'est et naturel, ça- c'est ouais, toujours mieux quoi. c'est le plus cool, ouais. Non, c'est là. Parce que si tu enfin en plus, j'imagine que s'il y a un truc de tu invites la personne, ça, enfin je veux dire sur la vidéo, il doit y avoir un truc bizarre de malaise ou de pas naturel où tu sens que la personne elle est un peu forcée à. Non, parce que souvent, les personnes que tu invites, ils se sentent pas obligés de publier. Ok. C'est-à-dire que tu les invites, mais ils te disent, voilà, je suis transparent et si j'aime pas, Je parle il y a pas. moyen que ça sorte pas, tu vois. Après, Ok. on avait un truc, c'est que je bossais en boîte de com avant, où on avait des restos qu'on prenait, alors soit c'est d'ouverture de resto, soit c'est des restos qui Ok. voulaient juste de la com globale. Et des fois, tu fais des trucs comme ça, mais les influenceurs slash comptes d'influence, etc., ils savent que t'es une agence de com, et que ils savent que s'ils mettent pas de story, même s'ils aiment pas, tu veux pas les rappeler forcément. Ouais, ok. Et t'arrêtes une relation, bah, du coup, qui est pratique pour tout le monde. En fait, tu les invites sous couvert qu'ils fassent une story, mais du coup, ils font leur story. Mais en fait, du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est moins intéressant, c'est moins organique, c'est Ouais, moins authentique par rapport à ce qu'ils font je pense- d'habitude. Ouais, je pense honnêtement que ça. Du coup, t'as un échange un peu bizarre, comme tu disais tout à l'heure avec ton franchisé là. T'as un échange ultra toxique, je pense, avec. Et c'est Ouais. jamais une bonne idée, finalement, au fond. Après, je pense que ça se ressent, tu vois, les vidéos qui Ouais. pètent, c'est les vidéos en général où c'est un peu inattendu, ou C'est alors ça, où on a ouais. eu un bon feeling et le mec a vraiment kiffé et du Il s'est coup, intéressé. il est content, voilà, Ouais. et il a une histoire à raconter. C'est vrai qu'après, tu peux en voir 2-3 où les mecs, on les a pas vus passer et tu sens que c'est plus pour faire du contenu, mais bon, je pense que Bon. ça arrive. Et Tu que peux pas c'est avoir pas- des mauvaises retombées, j'ai envie de te dire. Ça sera juste pas de retombées ou des retombées bien. Bah, après, ce qui est compliqué, c'est que t'as pas forcément le pas sur ce qui se passe. Ouais. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas. Bien sûr. Donc, par exemple, on a eu quelques vidéos où on a demandé gentiment après de changer 2-3 mots parce que ça nous catégorisait comme resto traditionnel grec, tu vois. Oui, c'est pour Ouais, ça. le avec, fameux inspiration. là. Donc grec, là, ouais. ça te fait un peu une promo contraire à tout ce que toi tu mets en place. Ils ont pas dit c'est de la merde, toi t'as dit quoi? Non. Mais arrêtez. Pas du tout. Ouais, ça. Mais du coup, ils ont pas le bon discours. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, on y va gentiment et on remercie pour le Puis juste, ils contenu. se on sont demande- trompés, donc en vrai, ils se sont fichés Voilà. un peu, je Et pense. c'est assez en général, ça se passe Mm. bien. Donc, cool. Là, il y a un sujet en plus que je voulais aborder en tant que sujet en général. Ok. Comment, enfin, ton avis du coup sur les marques indé que vous utilisez pour tout ce qui est side boisson. J'ai vu que vous travaillez avec
pas des producteurs, Fournisseur. des fournisseurs particuliers. Ouais. Ton avis, et après, ce qui en découle, comment vous les choisissez, pourquoi ça... Nous, on va beaucoup démarcher. Après, c'est au feeling. On aime bien aussi les coms un peu décalés. Mhm. Donc, on travaille avec les bières de la brasserie Jean-Louis. Je sais pas si tu vois le visu, mais Non, mais le Ils nom mettent colle en un peu avec scène votre un- carte, ça me fait rire déjà. ouais, voilà, bah déjà, c'était parfait, tu vois. Ouais. Et puis après, ils travaillent avec un petit personnage mis en scène et tout, tu vois. C'est vachement dans notre univers. On a un bon contact avec le gars. C'est cool. Là, on est allé chercher la chips française, tu vois. C'est des packaging un peu décalés aussi. C'est des mecs de jeunes qui ont lancé leur truc aussi, tu vois. Enfin, on essaye de s'entourer de partenaires qui nous parlent un peu et on va pas chercher le premier venu. Ouais, forcément. On va pas chercher la rentabilité à tout prix. Si un produit nous plaît, on fait en sorte de le mettre au juste prix. On gagne pas forcément toujours ce qu'on veut dessus, mais Est-ce que t'es plus rentable sur un Coca que sur un Jean-Louis? Ou même pas finalement? non, même pas finalement. Ouais, donc en fait, t'as tout intérêt à aller faire un truc qui te fait kiffer. Ouais, c'est t'as cool. tout intérêt à aller faire un truc qui te fait kiffer. Et nous, à terme, c'est des trucs qu'on aimerait bien travailler, tu vois, un peu plus. Aller chercher des petites boissons un peu connues ou des trucs comme ça, ou même développer notre propre gamme, tu vois. Ok. Mais les boissons, c'est pas forcément là où on va chercher à faire Ouais, le non, plus bien de sûr. rentabilité. On cherche plutôt à avoir des trucs cool qui sortent un peu du lot, tu vois. C'est un truc sur lequel on a moins le pas, donc... Et puis ça va bien avec votre image de marque, en Ouais, plus ouais. un peu... ouais. Enfin, je trouve, tu vois, quand j'ai vu sur le menu que vous aviez pas forcément, tu sais, les coca, les machins, les trucs les classiques et tout. Bon, on les a, mais on les met pas en Non, mais je veux avant. dire que vous mettiez plus en avant, genre des limonades ou des trucs comme ça que vous avez à côté, ou des bières avec des marques un peu plus tradies que vous avez, etc. Je trouvais que ça allait vachement bien, du coup, avec votre carte et tout. Donc c'était intéressant quand même. Ouais, on essaye de travailler ça, et tu vois, on travaille aussi, c'est pas dans les boissons ni les sides, mais on travaille avec un fournisseur de produits grecs. Et en fait, c'est une dame avec qui on s'entend très bien, avec qui on a une relation de confiance, et tu vois, on va travailler avec des petits producteurs grecs, pareil. Donc là, par exemple, on fait des graissins avec nos accompagnements. C'est une Les graissins, c'est Graissin, c'est un biscuit sec salé Ok. pour accompagner nos mezzés. Les mezzés, c'est tout ce que tu vas appeler tapas un peu tu vois, en Espagne. Et bah, tu vois, ces graissins, elle est allée nous chercher un petit artisan boulanger qui fait ça au fin fond de la Grèce et qui lui livre par kilo parce que elle a demandé à être livrée par kilo, mais normalement c'est juste un truc que tu retrouves dans le petit village, quoi. Ok, ouais. Et lui, il C'est un livre truc vraiment typique. que Ouais, en gros, c'est ça. comme En ça, gros, et c'est sa seul client et tout. ouais. Ok. Bah, après, je sais pas si c'est son seul client, mais en tout cas, c'est pas une grosse industrie derrière. Ok, c'est marrant. Tu vois, nos pains, c'est pareil, c'est plutôt un petit fournisseur. Enfin, ils livrent pas beaucoup. En France, tu vas pas les trouver beaucoup. On va avoir la feta, tu vois, qu'elle va sourcer aussi sur l'île de Lesbos. Donc, c'est des trucs vraiment, c'est des produits. On est parti du principe, tout ce qui doit être grec, ça sera grec. Parce que, ok. genre, mettre de la Pour feta respecter le... française qui a même pas l'appellation feta, tu vois, ça n'a aucun Ouais, sens. ouais. Donc tout ce qu'on peut faire importer sans rentrer dans des trucs à trop forte empreinte carbone et tout ça, tu vois, on Ouais. fait quand même attention à tout ça. Mais on a quand même 30% de nos produits qu'on fait venir de petits producteurs grecs et ça fait aussi marcher, tu vois, le Carrément. commerce local là-bas. Et... Puis du coup, c'est Ça vous cool. qui démarchez ce genre de producteur Non, du coup, on travaille en confiance avec ce fournisseur qui... Avec le fournisseur, je te parle. Ouais. Ouais. Soit qui démarche et Ouais. tout. Ok. Il y en a qui viennent vous chercher maintenant un petit peu, que vous avez un peu plus de d'autorité. et Bah tout après, c'est surtout au début, au lancement, qu'on vient de chercher. Ok. Après, tu es tout le temps démarché par des petites marques indépendantes qui cherchent à lancer un nouveau produit et qui t'envoient des échantillons. Ouais. Ok. Ouais. Normal. Eh bah écoute, merci. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on prend parce que là, on va à Greka en partant là. Ouais. Ton petit conseil, ton director's cut, c'est quoi ton menu favori Je vais te dire, le classique, c'est le Georges. C'est 40% de nos ventes. Moi, mon préféré, faut partir pour moi sur le Maurice. Ok. C'est celui au porc. On travaille une recette du coup de tzatziki de poivron fumé et tout ça. Enfin, Ok. ça sort un peu de ce qu'on peut connaître Ouais, c'est justement dans d'autres fast-food. Une petite après, boisson. Une petite avec boisson, nos boissons maison. Ok. La boisson détox qui est pas mal. Ok. Après, sinon, il y a le VG qui est pas que pour les VG pour le coup. Ouais, c'est bon. Bah, en plus, le halloumi, moi, c'est mon petit kiff. Ouais. En fait, C'est ça. on a des idées de travailler des recettes où on n'a pas cherché à adapter une recette viande à un VG, tu vois. Évidemment. Ouais, On bah, a travaillé si jamais, une recette ouais. VG
Et du coup, ça plaît pas mal, mais donc tu peux partir sur l'Albert aussi. Ok, Très bah, cool. c'est bon, je prends ça. Mais vraiment, je prends ça premier degré. Allez, Ok. Et bah, écoute, mec, je vais te poser une dernière question. Ensuite, on aura fini notre discussion. En 3 points, un truc un peu concis. Si tu devrais donner des points clés pour quelqu'un qui souhaite lancer son resto, se lancer dans la restauration. T'as le droit de la réflexion, t'as le temps de la réflexion. ouais, non, mais je pense que je sais à peu près. Surtout des fails que t'as eu et que t'aimerais qu'on te dise avant, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à s'entourer, à écouter les gens autour. Sauf les T'as- proches, du coup, c'est ça. Les proches aussi, ils sont de bons conseils. Non, c'est que t'as tendance à un peu te mettre des œillères, tu sais là où tu veux aller, mais en fait c'est pas forcément la bonne direction. Et souvent, c'est souvent arrivé nous dans le parcours, tu vois, on t'a dit fais gaffe, fais pas ça. On y allait comme ça et tu te retrouves face au truc qu'on t'avait dit de pas faire et du coup tu fais un petit retour en arrière. Après, tester son concept, c'est important, je pense. Le fameux hit, du coup. Le fameux hit qui Ok. fait que si t'as un truc à pas faire, tu le fais pas après. Genre les ragoûts dont Genre on les parlait, ragoûts. tu vois. C'est très marrant parce que maintenant, avec l'image que j'ai de votre marque, c'est trop bizarre d'avoir Bah, des c'est vrai ragoûts que l'idée- dedans. l'idée Ça des n'a ragoûts, c'est aucun vrai. sens, quoi. Et après, y croire à fond hein, et aller au bout du truc. Au pire, surtout pour des jeunes de moins de 25 ans, du coup, t'as rien à perdre, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Donc, Mais j'aime bien ton truc de mettre de l'eau dans son vin. Parce que c'est vrai que plus tu fais plus c'est ton premier projet et plus tu vas être là, non mais moi en fait je sais ce que je veux faire, il y a pas de Ouais. toi tu m'accompagnes mais nous on a nos visions, il faut on débatte pendant 4 heures pour savoir la bonne mais Donc, tu vas gagner tellement de temps à dans accepter un peu. 80% des cas, tu vas y arriver, tu vois. Ouais. Enfin, ça va être la bonne chose parce que c'est toi qui connais mieux ton Ah non, c'est concept. clair. Et puis, C'est tu 20% peux avoir, ou- ouais, tu peux avoir des gens, tu vois, qui connaissent pas aussi Ouais. ton marché, ton truc. Mais dans 20%, tu peux faire des belles conneries, ouais. Ouais, ça, faut savoir accepter un petit peu la vie Ouais. de Ouais. tes associés quoi. Non, puis surtout, Ouais. pardon, je t'ai coupé, mais vous avez eu quand même une ascension et vous avez marché rapidement de dingue. Tu dois flipper Ça un doit peu. être facile d'avoir ce truc de vas-y, maintenant c'est bon, Ouais. j'ai fait un truc, ça a tout marché, laissez-moi tranquille, j'écoute plus Ouais. les trucs autour quoi. On pourrait aussi s'acheter une Porsche si on voulait, je pense, tu vois. Oui. En fait, on pourrait un peu faire. Mais bon, garder l'épée sur terre, c'est quand même important. Et Ouais, puis, faut pas perdre de vue l'objectif, tu vois. 3 restos, ok, c'est pas mal. On n'est pas non plus installé, on peut vite se faire doubler. Tu vois, faut pas, si tu restes à ce que tu fais de base, t'avances pas. Et je pense que c'est important de toujours remettre en question et tout. Je pense que tu ne voyais pas trop toi rester à faire des queugrés pendant 10 ans avec tes petites mains dans un seul resto. C'était plus un projet entrepreneurial où sur la longueur t'avais un projet Ouais. quoi. Ouais. Ouais, le but c'est d'amener ça le plus loin possible. Ouais. Et on s'est toujours dit, si on se casse la gueule à une étape, c'est pas bien grave parce qu'on a même pas 25 ans. Non, c'est Et là. en fait, on n'a rien à perdre. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, même les prêts qu'on est allé chercher, tu vois, il n'y a pas de garantie. Finalement, je suis en garantie, mais j'ai rien, tu vois. Pierre une Je près suis garantie de rien, donc ça aide bien, quoi, de se dire, j'ai rien à perdre, vas-y. Ouais, c'est là. Au pire, j'ai perdu 2 ans, quoi. C'est un peu ce qu'on se dit aussi là quand on monte des trucs. C'est t'es étudiant, t'es payé à étudier parce qu'on est alternant, tu vois. Vas-y, au pire, je perds quoi 200 balles sur l'année à acheter des petits trucs et tout et tenter plein de projets. Bon, je 200 perds balles, du c'est sommeil. ça, ouais. Du sommeil et en vrai, tu le payes 10 ans plus tard, je pense. Mais je serais quoi en 10 ans Ouais. T'en auras aussi les fruits 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Potentiellement, ouais. Ça, C'est sûr. Si tu te lances jeune, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et bah écoute mec, félicitations déjà pour tout ça. Merci. Et merci Merci. pour la discussion. Avant de finir, Je cherchais un feutre. attends mec. Avant de finir, Je cherchais un feutre pour oui. Ouais. On annonce aussi, ça va sortir je pense dans les prochains jours après l'émission. On va faire un jeu concours Ok. avec Greka. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Vous pouvez donc gagner, je regarde la caméra qui est juste là-bas. Vous pouvez gagner un menu gratuit dans le restaurant de votre choix et un t-shirt Greka aussi parce que vous avez un merch de ouf, ça j'ai oublié de le préciser. Il est Alors je vraiment savais stylé. pas. Et ma collègue, je lui dis ouais, j'interview un des mecs qui a créé Greka et tout machin. Elle me fait gratte-moi un t-shirt. Ouais, Et je vais pas le dire trop fort, mais et le numéro d'Hugo aussi. Elle m'a dit mais on va pas le dire trop fort. Et elle m'a dit mais gratte-moi un t-shirt. Et le lendemain, je lui ai fait bah on a un jeu concours. J'ai le c'est bon, numéro toi. du go. Non, on va Et pas lui c'était donner. pour la- Il est prévu. Merci beaucoup Tom. Merci Et à c'était vous un les gars. plaisir. Merci. Et effectivement, il faut On va- que tu signes Allez. notre Allez. fameux statut. Précoce.